J'étais dans mon jardin, cueille des roses, des romarins, la feuille est jolie, la voilà. La belle oiseau à moi s'en vient, le bel oiseau à moi s'en vient, il m'a dit dans son C'est que c'était un monde qu'on a connu. Il n'y avait pas seulement le curé qui avait sa ménagère. Dans le village, tu avais le médecin qui avait sa ménagère, tu avais l'avocat pour sa famille et tout ça. Puis, la situation économique pour ces gens-là a changé. Moi, je dis souvent, on est la seule profession qui n'a vraiment pas changé dans sa façon de fonctionner. L'avocat, le médecin, autrefois, ils avaient le bureau à la maison, mais les autres avaient une famille. Puis, finalement, c'était quasiment impossible parce qu'à un moment donné, mêler travail, vie familiale sous le même toit, c'est pas toujours facile. Mais on dirait que le curé, lui, a continué, probablement parce qu'il était vieux garçon, puis ça dérangeait pas plus que les choses. Il n'y avait pas d'autres jeunes ou des enfants impliqués. Alors, c'est pour ça que c'est une tradition qui s'est perpétuée beaucoup plus longtemps, j'ai l'impression. Alors, je peux me tromper aussi. Hein. J'ai un couple avec moi. Ça fait comme une famille. Je suis pas tout seul à une grosse bâtisse. J'ai du monde avec moi. Puis surtout la nuit, hein, je me sens plus sécure, sachant qu'il y a quelqu'un d'autre dans la maison avec moi. Justement, la valeur de tout ça, c'est d'avoir une présence dans la maison. Une présence, et puis nécessairement, ça veut dire un dialogue. Moi, j'ai une personne qui vient, elle donne 20 heures semaine, puis elle est là de 10 heures l'avant-midi jusqu'à 2 heures l'après-midi. Et là, ils sont chez elle, elle est mariée, elle a 2 enfants. Alors ça, c'est une autre voie d'avenir aussi, me semble, d'avoir des personnes à temps partiel qui assurent des services différents. Il y a quand même, c'est surprenant qu'il y a toute une variété. Hein? Oui. C'est à mesure qu'on parle, on a des situations. Mais ils vont quand même chanceux, toi, avec Suzanne. Oh, moi, je peux. Quand t'es pas ici, moi, je peux même appeler ici au presbytère, là, puis Suzanne, elle est capable d'aller. Si je cherche quelque chose ou quelqu'un cherche dans les registres ou les choses, elle a une connaissance. Moi, je suis dans une situation absolument unique où elle a plus d'expérience dans les presbytères que moi. même presque le double. Alors, quant aux deux uniques, c'est unique. Oui, hein? Oui. Vous vous rappelez la vieille histoire hein, du père Fred à Squedouc, quand la liturgie a changé. Et puis, le premier vendredi du mois, il y avait un prêtre qui venait pour célébrer la messe du premier vendredi du mois. Et puis, il s'est tourné vers le curé pour lui demander, est-ce qu'on dit le gloire à Dieu aujourd'hui, puis le credo? Puis le curé a répondu, ah, moi, je sais pas, demande à Suzanne. Elle s'en reçoit. Merci beaucoup. Très, très bon. Merci, on reviendra, Suzanne. J'espère. Vous n'êtes pas loin. Je commence à me gâter, c'est trop pire. Oui, c'est ça. Merci. OK. Merci bien. Bienvenue. Ça, je dis encore au cas? Oui. Ah, good. Merci tellement, Jean. Je joue beaucoup avec sœur Obéline. Je t'en viens jouer au Romy. Qu'est-ce que vous jouez? Avec elle. Au Romy. Un petit vieux. Très bon. Merci. Personne qui triche, hein? Bienvenue. Tu viendras au t'es pas loin. Merci à ta compagne. OK, sœur Obéline. Sœur Obéline, oui, merci. Ça prend une femme de prière, une femme qui a une foi profonde. Sans quoi, elle est incapable de comprendre facilement pourquoi le prêtre va courir à telle assemblée à une heure impossible. Pourquoi il y a des gens qui arrivent quand le bureau est censé être fermé, mais ils ont besoin de certains documents rapidement. Pourquoi on vient en soirée et qu'on veut discuter d'un problème, etc. C'est pas un travail de 8 à 4, de 9 à 5. Mais c'est un travail qui est beaucoup plus, comme nous le disons par rapport à nous-mêmes, une vocation. C'est un appel.
Au moment où j'ai été nommé curé, je savais que Suzanne travaillait dans une industrie depuis 1 an et demi, mais son travail était exigeant, puis son cœur n'était pas là. Elle rêvait de revenir dans les presbytères. Alors, je suis allé la visiter pour lui demander, accepterais-tu de venir travailler avec moi? Je suis nommé curé. Moi, quand j'ai été ordonné, je m'étais dit, je veux jamais qu'un presbytère où j'habiterai, ça soit un monastère. Je veux jamais que ça soit un lieu de silence comme tel, mais un lieu où il y a de la vie. Si elle est passée dans une paroisse, on s'en souvient. Parce qu'elle est ouverte, elle aime rencontrer les gens, elle va visiter facilement. Elle a le don des larmes, elle a le don de la chanson, puis elle a le don du rire. Alors tout ça ensemble, ça rend sympathique. Pour elle, la retraite, ça n'existe pas. Ça sera arrêter de vivre. Ça a commencé par un de mes frères qui travaillait comme bédou. Les soirs, avant d'aller se coucher, les autres tenaient toujours notre chambre. Puis quand je l'ai entendu venir, là, je faisais quoi que je dormais? C'est Suzanne, Suzanne. Puis j'ai pouffé de rire, à ma façon. Il dit, je t'ai trouvé l'ouvrage. Tu m'as trouvé l'ouvrage? Où? Il dit au presbytère, Père, on voudrait que tu viennes travailler pour lui. Change était couché. Quand j'aurais tombé. Ben, il dit, pense-y, puis il dit, va te voir. Il dit, va te voir demain. J'ai dormi, pas trop dur. Fait le lendemain, j'ai été le voir, puis ça arrangeait comme ça. Moi, je m'attendais d'aller là pour 1 mois. Puis ça fait, 46 ans. Puis là, je dis que c'est la faute de mon frère Raoul. Je sais pas si c'est vrai. Peut-être qu'il m'aime pas dans ce temps-là, mais... Puis, je le regrette pas. J'ai toujours aimé ça. Je poursuis. J'aime vraiment mon ouvrage. Comme là, tu repasses pour l'Église. Tu penses, tu travailles pour le bon Dieu. Tu travailles pour le bon Dieu tout le temps, là, mais surtout pour l'Église, là. Terraceno, c'est prêt, là. Moi, j'ai faim. Vite, vite. On mange encore. Ça, c'est une habitude de la maison, ça. Matin, midi et soir. Il faut toujours plaire à la servante, à la ménagère, à la Suzanne. C'est quoi, elle est? C'est quoi le genre de relation qui serait la nôtre? Comment tu dirais ça? Ben, moi, je crois que... Je chicane pas trop souvent, hein. Puis si je vous fais à manger, des fois, il est pas en gros, ça. Ouais. Tu m'as fait faire ça, tu. Ça va jamais dire « j'ai agi de telle manière » ou « j'ai réagi de telle manière », mais elle dira « tu m'as fait faire ça ». Non, je dis pas « tu », je dis « vous m'avez fait faire ça ». Ah, c'est vrai, ça. Excusez. Jamais qu'elle m'appellera « tu », ça, non. C'est pas dans le vocabulaire. Hein. Ça qu'elle hésite à dire, elle ne veut pas le dire parce qu'elle veut être certain que je le dise, moi. Ben, elle se voit un petit peu comme une deuxième mère. Alors, j'ai cette chance-là. Je préfère qu'elle se reconnaisse comme une deuxième mère que de l'entendre dire que c'est comme un mariage, mais qui n'est pas consommé.